Bonjour les Capricornes, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Je le dis à chaque fois, mais c'est important, ne prenez que ce qui vous parle. On est sur YouTube, c'est une lecture générale intuitive des cartes, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Voilà, donc c'est important de laisser passer ce qui ne fait aucun écho en vous. Voilà. Alors, je commence par un premier message pour voir l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine. Par un premier message de l'oracle, mon petit oracle intuitif. Je continue pour la situation avec le tarot des fées et je termine par un message conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine? On y va. Allez, quelle est l'énergie pour les Capricornes, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie pour les Capricornes? Hop. Alors, on a la carte inversée de l'énergie créative. Carte inversée, donc ça me renvoie juste à des énergies différentes. Peut-être sur cette semaine, une notion de... Moi, je ressens une notion de fatigue, un manque de créativité, manque d'envie, manque d'énergie. Peut-être une direction à prendre, difficile à trouver. Peut-être une difficulté à savoir quoi mettre en place, quelle action mettre en place, comment agir, quoi faire. Il y a une notion à la fois d'énergie qui est un petit peu... qui manque un peu, peut-être une notion de fatigue là, d'avoir besoin de retrouver de l'énergie, retrouver des ressources, une notion de ressources à retrouver. Et la notion de créativité, il y a aussi cette sensation de se trouver un petit peu démuni devant une situation dans laquelle il faudrait qu'il y ait une action de posée et pour laquelle on ne sait pas quoi faire. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. Peut-être il y a face à un choix où il y a plusieurs choses à faire, mais il y a cette sensation-là sur la semaine. On va regarder avec le tarot la situation, voir si ça donne un petit peu plus d'infos. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, pour les Capricornes. Qu'est-ce que ça dit pour les Capricornes? De quoi ça parle? Ils se sentent point de soutien, les points de vigilance, l'énergie fin de semaine. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a ce 9 d'épée inversé. Le 9 d'épée inversé, c'est... elle représente bien cette carte. C'est l'épée de Damoclès. Hein, c'est les peurs qu'on a, sur lesquelles les peurs qui sont intérieures et contre lesquelles on a du mal à lutter. Cette carte, elle est inversée. Moi, la sensation, c'est que justement, vous avez fait face à vos peurs intérieures. Il y a une notion de guérison par rapport à cette énergie. La notion d'avoir réussi à vous soustraire aux peurs, aux doutes qui planaient sur vous, qui planaient en vous surtout. Et cette guérison est de vous dire que voilà, vous pouvez, il y a une notion de sortir de cet état un petit peu de peur. Donc il y a une notion de guérison dans cette carte, guérison mentale. On est dans l'épée, on est dans le mental, on est dans les peurs, les doutes liés à des blessures, liées à des trahisons, liées à des choses passées qui sont vraiment qui sont très très bloquantes. Et il y a une guérison par rapport à ça. Donc au niveau du mental, il y a quelque chose qui s'est apaisé. Simplement, moi ce que je ressens là, on est dans la créativité, dans l'action, le fait de faire. Il y a peut-être de l'énergie, beaucoup d'énergie utilisée, qui a été utilisée pour justement guérir, affronter ses peurs, ses doutes, se libérer de tout ce qui était bloquant et tout ce qui empêchait d'aller vers
quand même vers un ciel étoilé, hein, vers des rêves, vers des envies. Donc, il y a peut-être eu beaucoup d'énergie utilisée à se libérer de ça. Et donc, la notion d'une certaine fatigue physique maintenant, dans la matière, pour cette semaine. Alors, on regarde la situation. On a le 2 de coupe inversé, le cavalier de denier et le 7 d'épée inversé. Bon, ça colle un petit peu avec tout ça. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avance. C'est le cavalier le plus lent du tarot. Voilà. Mais quand il avance, il a un objectif. Sa monture, elle est focus sur... voilà, c'est un peu l'histoire de... on a un lapin, mais on pourrait avoir une carotte. Voilà, c'est le fait d'avoir l'objectif focus devant soi. Donc, il y a une notion de savoir qu'il y a quelque chose à faire. C'est presque une mission, hein, ce que je ressens là. C'est presque comme une mission à remplir. Mais qui va demander beaucoup de temps et qui va aussi demander beaucoup d'énergie. On est dans le denier, on est dans la notion aussi du corps, donc de l'énergie. Donc, il y a quelque chose là qui va prendre du temps. Alors, c'est peut-être que cette sensation que il y a quelque chose à faire, mais vous avez besoin de retrouver votre énergie. Ou pour arriver à l'objectif, il faut y aller doucement parce que justement, c'est très énergivore. Le 2 de coupe, c'est la relation, c'est la rencontre avec l'autre. Ça peut être la rencontre avec soi, votre côté masculin, votre côté féminin. Il y a une notion d'harmonie. Elle était inversée, cette carte. Il y a la notion de... Moi, ce que je ressens, c'est... il y a une notion d'harmonie là qui manque. Il y a comme un besoin d'harmonie, il y a comme un besoin de retrouver en soi quelque chose qui soit équilibré entre ce qu'on a besoin de faire dans l'action et ce qu'on a besoin d'être dans sa part la plus spirituelle. Vous sentez qu'il y a quelque chose à harmoniser dans ça, que ça va prendre du temps, que ça va être long, que ça va vous demander de l'énergie. Et en même temps, d'agir, de ne pas rester sur place. Donc, il y a cette notion de faire les choses doucement, lentement, parce que, voilà, déjà, il y a beaucoup d'énergie de guérison qui a été utilisée. Et en même temps, maintenant que la guérison est faite, il faut réharmoniser tout ça. Il y a une notion de ça, donc d'y aller doucement, d'y aller tranquillement, parce que chaque étape va demander de récupérer de l'énergie et de s'assurer que les choses... sont faites de façon correcte. Ce cavalier de denier, quand il a posé une action, il ne revient pas dessus puisque c'est fait, c'est bien fait. Et ce cavalier de denier, là, il est tourné vers ce 7 d'épée qui était inversé. Ce 7 d'épée, on le voit sur cette image, elle est assez belle aussi. On a un personnage qui est dans la moitié, il se montre à moitié. Il est à moitié visible, tout le reste est caché. Il y a une notion de duplicité, il y a une notion de ne pas être dans son entièreté. Cette carte, elle était inversée. Et il y a cette sensation que je ressens, c'est d'avancer, de travailler, d'avancer doucement pour récupérer une unicité. On voit bien ici, on a deux personnages, enfin, le yin, le yang. Ici, on a un personnage coupé en deux. Et il y a vraiment cette sensation d'avoir besoin de retrouver une harmonie intérieure. Moi, c'est ce que je ressens. De ne plus être dans la duplicité, de ne plus cacher des choses, de se montrer complètement tel qu'on est. Voilà, de ne plus cacher une part de soi. Et ça, c'est un travail qui va demander voilà, du temps, de l'énergie. Et qui ne va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts, mais qui va devoir passer par des étapes. C'est un peu ce que je ressens sur la situation. Comment vous vous sentez, le magicien inversé? Vous ne vous sentez pas en confiance. Il y a une notion, alors c'est une arcane majeure, hein, c'est quand même une énergie assez forte, mais vous n'avez pas, vous vous sentez pas en confiance avec ce que vous êtes capable de mettre en place. Vous ne sentez pas en confiance avec les capacités, les compétences que vous avez au fond de vous. Il y a une notion
C'est pareil encore, c'est une guérison qui est peut-être toute jeune, toute récente, et il y a encore des doutes. Il y a encore des doutes par rapport à ce que vous pouvez démarrer, ce que vous pouvez mettre en place. Le 1, c'est un nouveau départ. Donc, il y a cette envie de démarrer, de faire quelque chose de façon... de démarrer quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de nouveau, mais un manque de confiance dans ce que vous êtes en capacité de faire. Parce que je pense réellement qu'il y a une fatigue, il y a un besoin de trouver de retrouver de l'énergie, de retrouver de la ressource. Et je vous disais qu'il y a un manque de savoir, peut-être de ne pas savoir comment faire, de quelle chose faire, comment agir, quelle action mettre en place. Et c'est la même énergie, ce battleur inversé. Vous savez qu'il y a des choses que vous pouvez faire, mais lesquelles, par quoi commencer? Il y a beaucoup de choix, par quoi commencer? Le point de soutien, le fou, c'est encore un arcane majeur. Le point de soutien avec ce fou, c'est que vous savez que vous avez les clés. Vous avez toutes les clés, vous avez les solutions. Vous savez qu'elles sont accrochées, elles sont en vous, elles sont accrochées en vous. Alors ce fou, il a l'air vraiment... il est chouette ce jeu. Il a l'air vraiment fou. Avec un regard halluciné là. Mais la serrure, elle est dans votre mental. On a ici, sur sa tête, il y a un chapeau avec une serrure. Il y a encore... votre point de soutien, c'est que vous savez que vous allez encore pouvoir débloquer. Il y a des choses que vous allez encore pouvoir débloquer. Il y a encore des choses qui vous arrêtent mentalement, des peurs, des angoisses, des blocages face à vos compétences, à vos capacités, à votre compétence à faire et à être dans la réussite, à expérimenter. Il y a une notion d'oser aussi, y aller, il y a cette crainte d'oser faire, d'oser vous lancer. Votre point de soutien, c'est que vous savez qu'il y a encore des blocages qui sont au niveau de votre mental et que il suffit de trouver la bonne clé. Et il y a plein de clés, vous trouverez la bonne. Voilà, il y a cette conscience. Votre point de soutien, c'est que vous avez la conscience que vos blocages sont en vous, qui sont plutôt de l'ordre de l'ego, du mental, et que vous n'avez qu'à chercher la solution. Elle est en vous aussi. Vous la portez sur vous. Donc, très, très belle. Encore un arcane majeur. Et on a en point de vigilance, on a ce 3 d'épée inversé. Le point de vigilance, ne laissez... Il y a des blessures. Pour passer outre des blocages, pour passer outre des peurs, des angoisses qui peuvent être liées à des... désolée, je reprends. Je disais donc, pour avoir eu l'énergie de vaincre des peurs, des doutes qui peuvent être liés à des trahisons, à des traumas du passé, il y a derrière tout ça la notion d'avoir été blessé. Il y a une notion de blessure du cœur qui est liée à de l'épée, donc à de la communication, à de la trahison, à des paroles. Le point de vigilance, c'est ne laissez pas vos blessures reprendre le dessus sur votre envie d'avancer et sur votre envie d'harmoniser en vous, sur votre envie surtout de vous harmoniser. Voilà, d'être dans la... de vous montrer dans votre entièreté. Donc attention aux blessures qui pourraient remonter et vous faire retomber dans une forme de blocage parce qu'il faudrait à nouveau retravailler... il y a peut-être des choses qui seront encore à travailler, mais beaucoup moins que ce que vous avez déjà traversé. Donc c'est cette notion-là d'énergie, de récupérer dans toutes ces étapes, il y a une notion d'énergie physique à récupérer. Et de faire tranquillement le travail, tranquillement le chemin. L'énergie sur la fin de la semaine, vous avez cette reine de bâton qui est inversée. La reine de bâton, elle est... alors, elle est solaire, elle est nature, elle a envie de créer. On voit, elle est représentée sur ce jeu par une femme enceinte. Elle a envie de donner la vie, elle a envie d'être dans la vie, de créer la vie, d'être dans son entièreté, justement, dans sa nature la plus profonde. Et cette carte, elle était inversée. Sur la fin de la semaine, il y a cette énergie qui est présente. Vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui s'agite, qui grandit, qui pousse, mais qui est encore
qui est encore pas prêt d'éclore. On a encore cette sensation avec le magicien. Il y a des choses qui vous bloquent encore. Tout est là. Tout est à l'intérieur. Cette notion d'être femme enceinte avec cet enfant qui grandit, qui se nourrit, qui prend de l'énergie. Tout est là, tout est à l'intérieur, mais ça vous demande de l'énergie. Cet enfant, il se nourrit de l'énergie de la mère. Donc, il y a cette notion-là de vous apporter de l'énergie extérieure parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est en train de s'harmoniser et qui est prêt à naître. La reine de bâton, dans la notion de créativité, c'est la reine. Elle fait, elle crée, elle se montre, elle est sûre d'elle. Voilà, donc il y a quelque chose dans la fin de semaine où vous sentez qu'il y a quelque chose qui se transforme en vous, qui évolue, qui grandit, qui est pas prêt à naître, à éclore encore parce que ça reste très très intérieur. Il y a des notions encore de... Vraiment, c'est à l'intérieur de vous que ça se joue. Et ça va prendre du temps. Tout comme cette notion de grossesse prend du temps, il y a une notion de gestation, c'est en cours. C'est un beau message là pour vous les Capricornes, c'est très puissant, par contre c'est épuisant. C'est épuisant physiquement parce que c'est l'énergie, c'est dans votre corps que vous puisez l'énergie d'affronter toutes ces transformations, transformations un peu spirituelles. Un conseil des anges pour vous, les Capricornes. Un conseil des anges. Merci. On vous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est la reine de bâton. Hein. Elle brille, elle prospère, elle est en expansion, elle donne la vie, elle donne naissance, elle avance. Donc ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Vous êtes dans cette transformation. Vous êtes dans la transformation de votre destin, de votre avenir. Vous êtes dans votre propre transformation qui va vous amener vers cet avenir radieux. Donc, très beau message pour vous les Capricornes. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.